Les pubs sont les contenus les plus horribles à tourner car au fond, personne ne veut regarder une pub. Pourtant, quand tu es créateur de contenu, tu dois tourner des pubs pour pouvoir vendre tes produits. Et si elles ne sont pas bonnes, tu te retrouves à dépenser des milliers d'euros sans jamais générer un seul centime. Aujourd'hui, je partage avec toi les coulisses de notre campagne pub avec ATP Préparation Physique qui a pour objectif de vendre un programme d'entraînement de rugby intersaison. Salut, moi c'est Under Ozil, j'ai été coach sportif et préparateur physique indépendant pendant plus de 7 ans et ça va faire maintenant plus de 4 ans que je donne des cours à l'université sur le développement d'une activité de coaching, sur le marketing et la communication. Aujourd'hui, ça va faire bientôt 1 an que je travaille avec les garçons d'ATP Préparation Physique, Mathieu et Louis. Et en avril dernier, on a attaqué un de nos plus gros projets, le programme de rugby intersaison. On a donc travaillé plusieurs semaines pour une campagne pub qui a duré 2 mois et qui représente une grosse partie du chiffre d'affaires de l'année. Mais malheureusement, le problème, c'est que Louis et Mathieu n'ont absolument pas le temps de tourner ces pubs. Alors j'ai pris la décision d'aller leur rendre visite durant 1 semaine pour les accompagner durant tout ce processus et j'ai filmé chaque journée dans les moindres détails pour partager ça avec toi. D'ailleurs, si tu n'as pas encore regardé la première journée, je t'invite à le faire en cliquant juste ici et comme ça, tu vas comprendre tout le contexte. L'objectif était de se rencontrer après plusieurs mois de collaboration, de travailler ensemble sur le projet rugby intersaison et surtout de filmer et de monter un maximum de pubs. Hier, après s'être rencontrés et avoir travaillé un petit peu, on a commencé à tourner quelques pubs. Mais c'est surtout aujourd'hui et demain qu'on va tourner un maximum de pubs. Je vais donc te partager tout ce processus pour que toi aussi tu puisses tourner des pubs pour tes coachings ou tes programmes d'entraînement. Ou alors percer le secret de chaque publicité que tu vas voir. Bref, c'est parti, bienvenue dans les coulisses d'une semaine chez ATP pour le lancement de notre plus gros projet de la saison. Salut la team, on est mardi matin. Là du coup, je vais déjeuner rapidement, je vais préparer mes affaires et je vais rejoindre Mathieu à la salle. On va préparer 2-3 trucs parce qu'à partir de 9h, on accueille les mecs du rugby. De 9h à 11h, il y a 2 groupes, un groupe à 9h, un groupe à 10h et ça s'enchaîne. Et on va tourner quelques séquences pour nos pubs et c'est des séquences malheureusement où on a besoin de beaucoup de monde donc on pourra pas forcément beaucoup les retourner. On aura encore juste 2 occasions je crois dans la semaine. Donc là ça va être le moment de vraiment bien bosser. Et après du coup c'est parti pour la journée que j'ai programmée hier. On va voir jusqu'où on peut avancer. Ce matin, il y a Julien qui m'a fait les retours des scripts, qui m'a fait un retour sur la page de vente qu'il aimerait avoir pour les ads, parce que c'est vraiment des pages de vente différentes entre page de vente classique, où est-ce que vous allez envoyer les gens depuis Instagram par exemple, et une page de vente dédiée aux pubs, parce que c'est vraiment pas le même public, c'est pas le même prospect, le niveau de chaleur du prospect n'est pas le même. Un prospect en ads, c'est un prospect qui est beaucoup plus froid, donc faut vraiment structurer la page de vente différente. Donc là je vais rapidement déjeuner et après du coup c'est parti à la salle. Tu as des douleurs insupportables à l'épaule, tu le supportes plus pendant tes matchs, non ça va pas. On a la chance et c'est le moment parfait. Tu as des douleurs à l'épaule et t'en as vraiment marre. L'intersaison est la période idéale pour te renforcer et te préparer physiquement afin que tu n'aies plus aucune douleur pour être au top à la reprise. Et titulaire. Ah ouais. Après le sourire un peu plus. Tu as peur de te blesser? T'inquiète pas, c'est le moment de se renforcer avec l'intersaison et chez ATP,
On a la science. Bon les amis, là il est 11h15, on a déjà bien avancé dans la matinée, on a tourné les séquences vidéo, j'espère que vous m'entendez bien, qu'on avait prévu de tourner avec Matt et Louis. Là du coup, je pense que vous l'entendez, il y a encore un groupe de rugby derrière. On va encore retourner quelques séquences, on va essayer de rajouter un petit côté visuel aux hooks, parce que les hooks visuels c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui a le plus d'effet, parce qu'en gros notre œil il capte beaucoup plus rapidement que ce que vous allez dire en fait. Donc c'est vraiment important d'avoir un hook visuel. Donc là je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire ça. J'ai profité d'un petit moment de pause entre les deux groupes pour vider un peu l'ordinateur, recharger toutes les batteries partout, et notamment la mienne. Objectif de la matinée, mais je pense que ça sera fait, c'est sûr, parce qu'on a déjà quasi terminé, c'est de filmer un max de séquences avec les rugbymen. Et on a vu avec Matt cet après-midi, ce qu'on va faire, c'est que on va tourner le cœur des pubs. Donc là on a tourné les hooks, les accroches. Cet après-midi on va tourner le cœur et la fin des pubs, quand ça sera vraiment le calme, quand ça sera vraiment tranquille, parce que autant dans le hook on a besoin qu'il y ait du monde, autant après dans le message principal, dans l'essence de la pub, faut que ça soit calme, faut que ça soit bien compréhensif, donc voilà. Et t'avances vers moi et moi je recule très lentement et puis comme on a dit. Lors de la reprise, il sera trop tard pour te préparer physiquement. L'intersaison est la meilleure période qui ait pu exister sur le terrain. C'est dans le lien qu'il y a. C'est dans le lien qu'il y a dans notre... Le rugby est un sport d'animal et il n'y a pas de place pour les faibles. La blessure te guette et risque de t'éloigner des terrains. Pour cela, tu dois te préparer physiquement afin de toi aussi être un animal. Notre programme Beast of Season, qui est 100% dédié à la trêve et à l'intersaison, te permettra de te préparer, de te renforcer physiquement au travers des plusieurs séances qu'on peut te proposer. Pour cela, tu peux cliquer dans le lien qu'il y a juste dans la description ci-dessous. Lorsque tu investis dans une campagne pub, les variables clés à suivre dans un premier temps sont le CPM et le CTR, et ensuite le CTA dès que tu commences à avoir des ventes. Pour te vulgariser tout ça, lorsque tu démarres une campagne pub, tu dois déjà analyser si celle-ci est regardée par ton audience. Plus ton coût par mille, c'est-à-dire ton CPM est élevé, plus cela signifie que l'audience n'est pas intéressée par la vidéo, donc tu payes plus cher pour que Meta la montre aux gens. Ensuite, tu as le taux de clic, CTR en anglais, qui lui est un indicateur de si l'audience clique ou pas sur ta pub. Car la vidéo peut attirer l'attention, mais les gens ne vont pas cliquer pour autant. Si ton CTR est élevé, dans ce cas, tu dois travailler la partie argument de ta pub pour avoir une meilleure conversion. Et pour terminer, lorsque tu as des ventes, c'est le moment de voir si elles sont rentables. Ton coût par acquisition, c'est-à-dire ton CTA, doit être largement inférieur au prix de ton produit, sinon cela signifie que tu perds de l'argent à chaque vente. Car si tes pubs sont mauvaises et que tu dois payer 50 € pour générer une vente de ton programme d'entraînement qui lui coûte 29 €, alors les comptes ne sont pas bons. Mais pas du tout. C'est pour toutes ces raisons qu'avec les garçons, on a adopté une stratégie, c'est de tourner des pubs qui doivent être des contenus sympas que les gens ont envie de regarder. C'est ce qui va nous permettre de faire baisser nos coûts et de créer un lien avec notre audience via une émotion positive. Petite pause pour t'annoncer que si tu es coach sportif ou sportive, que tu veux développer ton activité pour vendre encore plus de coaching ou de programmes d'entraînement, et ce, à un bon prix, alors la formation Business Builder est faite pour toi. Tu vas apprendre à créer, développer et structurer une activité, mais aussi à créer des contenus qui marchent et une communauté sur tes réseaux sociaux pour vivre à 100% de ton activité sans être stressé à chaque début de mois. Il te suffit de cliquer sur le premier lien de la description.
stuff that you want. Let me be your pusher, ayy. Salut la team, ça y est, c'est la fin de la grosse partie de la journée. Il est 18h30. Comme hier soir, j'ai fait le cours de 17h15. Donc là, il est 18h, je termine à 18h15-20, je crois. J'ai discuté un petit peu avec la copine de Mathieu. Et là, du coup, je vais repasser rapidement en course pour acheter de l'huile et potentiellement de quoi faire une lessive. Et je crois que c'est tout. Et après, du coup, collation, douche, et je vais rattaquer le montage des vidéos, le montage des ads, pour avancer un maximum pour que Julien, qui est en décalé de nous, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Julien, il est en Thaïlande. Bonjour à vous, je vais me resservir un cocktail. Salut, salut. Donc il a 6 heures ou 7 heures de plus que nous. Donc en fait, typiquement, il doit être en plein milieu de sa nuit. Comme ça, moi, je bosse maintenant, je lui envoie avant de dormir. Et lui, demain matin, il se réveille pendant que moi, je suis en train de dormir. Et il peut jeter un œil et nous faire le retour sur les Reels. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve probablement à l'appart. Après avoir fait tout ce que j'avais à faire, ça y est, là c'est l'heure de se poser, de manger un coup et ensuite du coup de bosser sur les contenus qu'on va tourner demain. Donc là je vais vraiment essayer de manger, allez, en 15 minutes top chrono, comme ça après je me donne au moins 45 minutes pour avancer un max sur les contenus à tourner, parce que vraiment il faut qu'on trouve des idées d'accroche visuelle, c'est vraiment le plus dur, et qu'on puisse les réaliser en fait. Donc bref, on va voir tout ça. Il y a quelque chose que j'aime bien faire et qui est vraiment intelligent à faire, mais il faut faire attention à pas se perdre, c'est le scrollage intelligent. C'est-à-dire que là, je vais aller sur Insta, je vais me balader dans les Reels. Dès qu'il y a un Reels qui va me taper à l'œil, je vais m'arrêter, je vais l'analyser pour comprendre vraiment pourquoi je me suis arrêté sur ce Reels, quel a été le petit élément qui m'a fait rester, et ensuite, je vais voir comment est-ce que je peux utiliser cet élément dans moi, mes contenus. Là, typiquement, en fait, il y a un texte qui a été écrit et c'est un truc de vraiment de merde. Mais mine de rien, le texte, ça marche bien quand même. Mais il y a aussi l'image qui va avec, c'est-à-dire qu'on voit en plus une image dégueulasse d'une fusée. Mais je vais le noter, je vais voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Alors ma façon de travailler, je l'avais déjà un petit peu expliqué, mais en réalité elle est très très simple. J'aime faire simple. J'aime bien avoir un support écrit pour des fois noter quelque chose qui passe par ma tête, aller un peu dans tous les sens, gribouiller, etc. Je trouve ça des fois beaucoup plus simple que mettre sur l'ordinateur. Parce que sur l'ordinateur, tu sais plus c'est sur quel fichier, etc. Bon là, je sais pas c'est sur quelle feuille, je me perds souvent entre les feuilles, mais en vrai c'est pas très grave. J'arrive quand même à m'en sortir et je préfère quand même avoir un support papier. Et ensuite par contre, pour le reste, bien évidemment, support digital, je fonctionne beaucoup avec les applications Google, notamment Google Doc. J'aime la mise en page, j'aime l'utilisation. Word, c'est un casse-tête pas possible. En plus, là, avec Google Doc, pour partager les fichiers, c'est vraiment super simple. Pour les retrouver d'un support à l'autre, c'est vraiment super simple. Typiquement, tout à l'heure, quand j'étais à la salle, je prenais mon téléphone, j'avais le script, je tenais le DJI, donc là, qui est en train de me filmer, je le tenais, je filmais Mathieu, moi j'avais le script, et je lui montrais, tac, on refilmait, et c'était vraiment super simple. Papier, ça aurait été un peu plus galère. Et ensuite, sur ordinateur, comment est-ce que j'aime faire? En fait, soit je fais des tableaux, parce que, comme là, typiquement, je mets le visuel, parce que j'ai un truc visuel bien en tête, je dis, ok, il faut que l'angle de la caméra, il soit comme ça, etc. Et à côté, je fais une autre colonne avec le texte, ça c'est quand je suis à distance. Mais sinon, en vrai, j'aime bien aussi juste avoir du texte.
avoir du texte brut, là je vais vous montrer en détail, mais avoir vraiment quelque chose le plus simplifié possible et ça me permet de bien bosser et de bosser rapidement en fait. Donc typiquement voilà un petit peu le fichier à quoi il peut ressembler avec parfois un tableau, parfois que du texte et en fait ce qui est bien c'est qu'ici j'ai tous mes menus, je peux passer vraiment d'un script à l'autre et ça c'est vraiment super cool. C'est pour ça je vous incite vraiment à prendre l'habitude de travailler avec Google Docs parce que vous allez voir il y a beaucoup de personnes qui le font et surtout après quand vous allez commencer à travailler avec d'autres personnes, vous allez voir ça va être vraiment beaucoup plus simple de mettre en commun que si vous commencez à utiliser des trucs qu'il n'y a que vous qui utilisez, bah après ça peut être un petit peu compliqué. Là pour terminer la soirée, ce que je vais faire c'est que je vais préparer les questions pour l'interview qu'on va faire demain avec quelques rugbyman. Il y en a quelques-uns qui vont venir pour nous donner un coup de main dans les tournages des vidéos, ça c'est super cool. Mais en plus il y en a certains qui ont accepté de témoigner en vidéo. Du coup je vais leur poser quelques questions, je vais filmer et en fait les témoignages vidéo c'est vraiment ce qu'il y a de plus impactant sur une page de vente. En fait sur une page de vente il faut absolument des témoignages. Ça, c'est juste obligatoire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que de base, les gens, ils font quoi? On prend un petit rond, on met la photo de quelqu'un, et on met son nom, prénom, et on met ce que la personne, elle a dit. Alors, t'as ceux qui maîtrisent pas trop les témoignages, qui vont mettre un truc genre ah, j'ai adoré le programme, etc. Ça, c'est le niveau 1, c'est le niveau de base. Et t'as les personnes qui comprennent l'intérêt du témoignage, et qui, eux, vont mettre un truc du genre je me suis tout de suite senti mieux sur le terrain. Bim! En une phrase, on a un bénéfice, quelque chose d'impactant que la personne qui va lire le témoignage recherche et va se dire ok, il y a quelqu'un qui a fait le programme qui a eu les bénéfices que moi je cherche. Donc là, ça va être plus impactant. Ça, c'est le niveau 2 ou 3, peu importe comment vous l'appelez. Pourquoi est-ce que les vidéos, c'est ce qui marche le mieux? Parce qu'en fait, on est à l'ère de la vidéo. Tout ce qui est statique, c'est terminé. Peu importe quoi, le statique, ça impacte moins l'œil, ça attire moins l'attention et ça intéresse plus personne. Donc en gros, faut passer à la vidéo. Et la vidéo, ce qui est bien, c'est qu'en plus, personne va regarder toute la vidéo. C'est-à-dire que là, nous, on va filmer un témoignage qui va peut-être durer 2-3 minutes, mais je sais que personne va regarder les 2-3 minutes. Il y aura peut-être 3 à 4 personnes sur 100 qui vont regarder. C'est rien, et encore, c'est même pas sûr. Mais même s'ils regardent, il n'y a pas de problème. Mais le fait qu'il y ait une vidéo et que les gens, ils peuvent commencer à regarder la vidéo, bah, ça donne encore plus de confiance. Parce qu'une photo, tout le monde peut faire ça. Moi, je peux prendre votre tête, vous pouvez prendre ma tête, la mettre sur votre site. Ah, vous pouvez demain avoir un produit, mettre ma tête et dire ah, Under valide mon produit, il a dit c'est trop bien et tout. Alors que ça se trouve, c'est pas vrai. Mais une vidéo de moi qui parle de vous, ça vous pouvez pas la faire. En tout cas pas encore. L'IA arrive bientôt, en vrai c'est grave dangereux, mais bon bref, pour l'instant on est encore sauvé. Tout ça pour dire, il faut des témoignages vidéo, faites des témoignages vidéo, demandez-les, c'est ce que je conseille à tous mes clients, c'est super important. Et vraiment, c'est très très simple. Je vous mettrai là le nom d'une application qui permet en fait d'enregistrer vous sur votre ordinateur, d'enregistrer la personne sur son ordinateur ou sur son téléphone, et en fait ça fait des vidéos de bonne qualité sans coupure. Parce qu'en fait le problème des vidéos c'est quoi? C'est que souvent vous êtes à distance, et que vous voulez faire une vidéo, mais bah, sur Google Meet ça fait un peu cheap, etc. Alors que là, vous arrivez à avoir une très belle vidéo qui va en fait permettre d'avoir un témoignage. Je vous mettrai aussi le lien de ma page de vente dans la description. Allez cliquer juste pour jeter un œil au témoignage. Et vous allez voir en fait, j'ai mis la vidéo qui dure en plus super longtemps. C'est une vidéo, un témoignage que j'ai tourné avec Younes qui est un des élèves de ma formation. Et la vidéo elle doit durer je crois 20 minutes, peut-être 30 minutes, sans mentir. Avec Younes on a beaucoup parlé et tout. Et j'ai mis un extrait en fait en texte qui est assez long à côté, mais qui vient faire une synthèse de cette vidéo. Je vais préparer ces questions. Et après, du coup, brossage de dents et terminé, bonsoir. Après une deuxième grosse journée, c'est enfin l'heure d'aller se coucher et honnêtement, j'en avais bien besoin même si j'étais encore loin de me douter ce qui m'attendait au réveil. À ce moment de la semaine, il nous reste encore beaucoup de travail, notamment des pubs à tourner avec Louis, également beaucoup de travail sur la page de vente et en back-office. Mais tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Donc abonne-toi pour ne pas la rater, pour découvrir de A à Z le lancement de ce nouveau programme d'entraînement et surtout pour savoir si ce projet a été rentable ou non. Mais surtout, le plus important, si cette vidéo t'a plu, laisse un petit pouce bleu car c'est un petit geste pour toi, mais c'est un énorme soutien pour mon travail. Sur ce, je te dis à très bientôt pour la troisième partie du vlog.